Kylian Mbappé au Real Madrid, un rêve qui vacille déjà? Entre solitude tactique, rivalité glaciale avec Vinicius et désillusion madrilène. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En tant que joueur du Real Madrid. L'instant est historique. Le crack de Bondy, destiné à briller en blanc depuis son adolescence, concrétise enfin ce que beaucoup considéraient comme une prophétie. La Casablanca tient sa nouvelle star, et le monde du football s'incline devant ce transfert qui semblait écrit dans les astres. Mais un an plus tard, en juillet 2025, l'ambiance à Valdebeba a radicalement changé. Ce qui devait être l'union parfaite entre un club mythique et un prodige générationnel s'est transformé en une cohabitation glaciale, marquée par des tensions feutrées, des silences pesants, et un climat interne qui interpelle. Car malgré des statistiques individuelles étincelantes, Kylian Mbappé semble plus isolé que jamais dans l'univers impitoyable du Real. Et derrière les sourires de façade, une fracture se creuse, celle d'une entente impossible avec Vinicius Junior, et d'un projet collectif qui peine à intégrer deux égos solaires sans imploser. Une saison statistiquement brillante, mais émotionnellement vide. Sur le papier, Mbappé a répondu aux attentes. Il a empilé les buts plus de 30 toutes compétitions confondues, brillé par sa vitesse supersonique, sa capacité à déséquilibrer n'importe quelle défense et à surgir dans les grands rendez-vous. Il a souvent porté l'équipe à bout de bras, dans des matchs serrés, là où la marge entre la gloire et la chute est infime. Bref, d'un point de vue strictement individuel, le pari semblait gagné. Mais au Real Madrid, la performance individuelle n'a jamais suffi. Et cette saison 2024 à 2025 a laissé un goût amer dans la bouche des socios, pas de Liga, une élimination frustrante en demi-finale de Ligue des Champions, et une sortie prématurée en Copa del Rey. Pour une équipe bâtie pour dominer l'Europe, il s'agit d'un échec cinglant. Et dans un club où les titres sont une exigence, pas une option, cette année blanche est déjà considérée comme un revers inacceptable. Mbappé, qui rêvait de s'inscrire dans la légende dès son arrivée, se retrouve avec un palmarès vierge, une frustration palpable et une question sourde qui commence à monter, est-il vraiment l'homme qu'il fallait à ce Real? L'échec d'un duo, quand deux planètes refusent de graviter ensemble. Le problème principal ne réside pas seulement dans les résultats. Il est plus profond. Plus insidieux. Car au-delà du terrain, c'est l'alchimie entre les stars qui pose problème. L'association Mbappé-Vinicius, promise à faire trembler l'Europe, a très vite montré ses limites. Les deux prodiges, aussi brillants qu'exigeants, évoluent sur la même fréquence, mais jamais sur le même canal. Sur le rectangle vert, les incompatibilités se sont révélées au grand jour. Tous deux préfèrent démarrer à gauche, tous deux réclament la liberté totale, tous deux veulent que le jeu passe par eux. Et dans un système collectif déjà complexe, cette rivalité silencieuse a brouillé les lignes. Mbappé s'est retrouvé excentré à droite, souvent loin de sa zone de confort. Vinicius, lui, a défendu bec et ongle son couloir gauche, refusant toute concession. Résultat, un jeu déséquilibré, des appels redondants, des combinaisons stériles, et une impression générale de désordre offensif. Mais c'est en dehors du terrain que le malaise est devenu un véritable problème structurel. Un vestiaire divisé, regard froid, silence pesant et égos en conflit. Dans l'intimité du vestiaire, les choses sont encore plus claires et plus inquiétantes. Selon plusieurs confidences provenant de l'entourage du club, Mbappé et Vinicius ne s'adressent quasiment jamais la parole. À l'entraînement, les échanges sont minimaux, strictement professionnels. Dans les couloirs de Valdebeba, ils s'évitent. Et sur les réseaux sociaux, aucune interaction, aucun message d'encouragement, aucune photo commune, un silence assourdissant à l'air du tout communication. Le staff madrilène aurait tenté, à maintes reprises, de briser cette glace, soirée de cohésion, dîner d'équipe, initiatives internes pour resserrer les liens. En vain. Les personnalités de Mbappé et Vinicius semblent trop opposées, leurs ambitions trop similaires, leur aura trop envahissante pour permettre une réelle complémentarité. Chacun campe sur ses positions, convaincu d'être la figure centrale du projet. Pire encore, le vestiaire lui-même commence à se fracturer. Les joueurs brésiliens, naturellement proches de Vinicius, comme Rodrigo ou Eder Militao, auraient peu d'affinité avec le clan Mbappé. Ce dernier, entouré de son agent, de ses conseillers, et de son staff personnel, donne l'impression d'évoluer dans une bulle parallèle, hermétique aux dynamiques collectives du Real. Des leaders comme Bellingham, Camavinga ou Courtois auraient tenté de jouer les médiateurs. Mais jusqu'ici, sans succès. Madrid n'est pas Paris,
une désillusion existentielle. Kylian Mbappé n'est pas venu à Madrid pour répéter l'histoire du PSG. Il est venu pour grandir, pour s'élever, pour rejoindre une institution où chaque match est une finale, chaque trophée une nécessité. Mais après un an, il réalise une vérité brutale, Madrid n'est pas un tremplin, c'est un champ de bataille. Et dans ce champ, il n'y a pas de place pour deux rois. À Paris, tout tournait autour de lui. À Madrid, il est une étoile parmi d'autres. Et cette transition, pour un joueur habitué à la lumière exclusive, est difficile. Très difficile. Dans son entourage, certains commencent à murmurer, a-t-il vraiment fait le bon choix? N'aurait-il pas été plus heureux dans un club construit autour de lui? À Liverpool, à City, ou même en restant à Paris? Mbappé, qui voulait écrire une nouvelle page de l'histoire du Real, se retrouve à jouer dans un livre dont il n'est pas l'unique auteur. Et ça, pour un joueur de son standing, c'est peut-être la pire des blessures. Départ prématuré? L'ombre d'un choix impossible plane sur Madrid. Officiellement, la direction du Real Madrid soutient Mbappé. Florentino Pérez n'envisage pas une rupture, surtout après l'énorme investissement réalisé pour le faire venir. Mais en coulisses, certains cadres du club commencent à évoquer un scénario jusque-là tabou, un départ dès l'été 2025, ou au plus tard en 2026, si la situation ne s'améliore pas. Plusieurs clubs suivent attentivement la situation. Petit losange bleu Manchester City, en quête d'un nouvel éclat offensif, pourrait faire une offre spectaculaire. Petit losange bleu Liverpool, en reconstruction post-Salah, rêve de frapper un grand coup. Petit losange bleu Chelsea, en pleine quête de leadership, serait prêt à casser sa tirelire. Petit losange bleu et même le PSG, malgré l'amertume, surveille discrètement les tensions. Un départ en Arabie Saoudite est pour l'instant hors de question, Mbappé veut encore conquérir l'Europe. Mais si le Real n'arrive pas à trancher entre ces deux joyaux, il faudra bien en sacrifier un. Et ce choix pourrait faire exploser le club. Conclusion, quand deux soleils veulent briller seuls. Kylian Mbappé au Real Madrid, c'était censé être la fin d'un long feuilleton. Le point culminant d'un destin royal. Mais aujourd'hui, ce rêve semble piégé dans sa propre lumière. Individuellement, il est brillant. Collectivement, il est solitaire. Il marque des buts, mais sans émotion. Il fait lever le public, sans créer de lien avec ses pairs. Et si l'histoire se termine plus tôt que prévu, ce ne sera pas un drame sportif. Ce sera une tragédie humaine. Car parfois, même les plus grands talents ne peuvent cohabiter. Et au Real Madrid, plus que nulle part ailleurs, lorsqu'il y a deux soleils dans le même ciel, l'un finit toujours par éclipser l'autre.